Nous recevons ce matin Monsieur Mamadou Ndiaye, qui est tout d'abord un confrère, mais il n'est pas sur ce plateau aujourd'hui en sa qualité de confrère, mais plutôt parce qu'il a reçu le premier prix de la meilleure série télévisée au FESPACO. Bonjour Mamadou. Bonjour, et bonjour Aboubakri. Bonjour Sarah, bonjour Mamadou. Il a fait la différence aussi parce qu'il est venu avec son trophée. Son trophée. Le prix de la meilleure œuvre de série TV vidéo, FESPACO 2011. Oh là là. Il faut s'entraîner. Hein? Bah oui. Ah ouais. C'est pas pour rien qu'on est meilleur réalisateur de séries TV d'Afrique. C'est peut-être ça. C'est ce que ça représente pour vous? Meilleur réalisateur, c'est pas mon sentiment. Peut-être que j'ai eu la chance d'avoir ce que j'ai eu pour faire cette série. Peut-être que j'ai eu la chance de déposer et d'être sélectionné. Et peut-être aussi que j'ai eu la chance d'être primé meilleure série. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réalisateurs beaucoup plus talentueux que moi, je veux dire aussi bien en Afrique ou au Sénégal, bien sûr. Et comment un peu vous avez vécu? C'était une première participation pour vous au FESPACO. Oui. Ça représentait quoi jusqu'ici pour vous? Ben, c'était vraiment une découverte, une nouveauté. Il fallait y aller, c'est nécessaire parce que les festivals, c'est important dans la vie des réalisateurs. Alors, c'était vraiment génial. Au-delà même des projections, je veux dire, les rencontres qui se passent, les échanges, c'est vraiment nécessaire, les festivals. Alors, on va revenir sur cette série qui a obtenu donc le prix. Il s'agit de Ismaïla Ndiakhoum. Pour ceux qui ne savent pas qui est Ismaïla et de quoi il est question dans cette série, un petit résumé. Ben, Ismaël est un jeune homme, la vingtaine, qui n'est pas très joli. Alors, il est généreux, il est naïf, il est frimeur, mais aussi il est peureux. Vous voyez différents caractères qui font que facilement il peut faire de bêtises. Alors, dans la première série, puisque c'était prévu sur 3 saisons, dans la première, Ismaël va perdre son emploi et voilà, il va se mettre à la recherche d'un autre. Ben, avec les caractères que je viens de citer, voilà, c'est parti. Un cocktail explosif qu'on va essayer de voir d'ailleurs. On va proposer un extrait de cette série Ismaïla Ndiakhoum qui a été diffusée sur la RT. C'est parti. Ben problème bu ndaw ci biir classe bi quoi prof daf ma dàq naa woo say parents te suñ ko dafa sori dama def defaat dans 5 minutes quoi. dama nekk si yoon sooy. jàppale ma rek dimbali ma ngir yàlla rek. dama yàkkamti xam nga loo xam ne xamoo lan la nga ciy dugg nii warul quoi. da ngay jàppale rek sa rak. soo ma jàppalewul du baax quoi dama def defaat dans 5 minutes. duma fi taxaw de. non doo fi taxaw di yàgg jàppale ma rek. waa ñu dem. sa rakk ji jàng andiwu ko ci école bi. heure bu ko neex lay xëy heure bu ko neex lay wàcc. ah bon. barki démb fii la taxaw di diriger grève may wax muy saagaay professeur am. nga ne ma lan. booy bi war ngeen cee wax saaga professeur. booy war ngeen cee wax. yow da nga dof xanaa. mais waxatu woon lii ma ak yow. waay attention. booy dañoo bëri doole mooy su leen de dañoo bëri doole moo tax nangu ñoo jàng. yëral rek bul tàyyi ñaata ba ñu ma dese yëral ah. Un extrait sur cette série. Reparlez un peu de cette série. Elle a disparu un peu de l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est vrai qu'on a eu à collaborer avec la télévision nationale. Malheureusement, ça ne s'était pas bien passé. On a eu à diffuser 7 épisodes
Alors, ce qui s'est passé, je ne veux vraiment pas revenir là-dessus. J'ai fermé la page depuis, et puis voilà, on s'était tourné vers la deuxième étape, c'était de sous-titrer et de s'ouvrir sur l'international. Ce qu'on a fait, et puis voilà, on a été sélectionné au FESPACO, la suite, vous la connaissez. Et ce prix du FESPACO, pour vous, ça vous ouvre d'autres perspectives? Bien sûr, une carrière à la série, bien sûr, bien sûr. Dans la mesure où en ce moment on reçoit beaucoup de propositions. Auparavant même au Burkina, j'ai eu beaucoup de contacts. Vous voyez, c'est des choses qu'on est en train d'analyser et on verra la suite. Alors, pour reparler vraiment de la production de cette série, de la production en général au Sénégal, quels sont aujourd'hui les freins? Parce qu'il faut peut-être parler de freins à la production, surtout de séries télé. Absolument, il y a beaucoup de freins à bout dans la mesure où on n'a aucun financement en général venant de l'État, disons, qu'on le dise. Alors il va falloir faire dans la débrouillardise. Et puis malheureusement, il y a les télés qui ne comprennent pas un tout petit peu jusqu'à présent l'enjeu. On vit un tournant. Voilà, on est assailli par des séries venant d'ailleurs. Il y a des talents qui sont là, qui ont envie de prouver que les Sénégalais aussi savent faire des séries, mais malheureusement, il y a beaucoup d'obstacles. C'est côté financement, c'est côté... Vous savez, la production, c'est de l'argent. Il va falloir se taper une équipe technique, il va falloir faire face aux comédiens, il va falloir aussi prendre en charge pas mal de choses que vous connaissez déjà. Ben voilà, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est un frein majeur. Les télévisions aussi, je le répète, ne comprennent pas en ce moment le tournant. Ben voilà. Ben voilà deux freins majeurs et il est temps que véritablement que les choses bougent. C'est presque un miracle d'avoir réalisé cette série à vous entendre parler. Un miracle, certains collaborateurs ou collègues réalisateurs me disent cela parce qu'ils savent ce qu'il en est. Moi aussi, je trouve que jusqu'à présent, je ne comprends même pas comment est-ce que j'ai fait pour réaliser une trentaine d'épisodes. Parfois, je suis là, je suis en train de voir les épisodes passer. Mais c'est impressionnant. Je me rends compte que ce qui était peut-être... il y a la passion qui importe, je veux dire. Si ce n'était plus, je ne comprends pas, je ne peux pas me l'expliquer. C'est d'autant plus impressionnant qu'on l'a vu dans la série, c'est essentiel, c'est fait avec quasiment aucun comédien professionnel, que c'est quasiment que des agents de la RTS qu'on a vu un peu sur cette série. Ben là aussi, il faut corriger. Hein. En réalité, il y a une cinquantaine de comédiens qui ont participé. La RTS, je n'ai plus que 5 ou 6 éléments, je crois. Hein. Okay. Ce qui se passe, c'est que je voulais, c'était un défi, je voulais d'abord montrer que les Sénégalais peuvent faire des séries. Donc dans ce cas, il me fallait avoir quelque chose qui a un certain impact. C'était quoi? Il fallait faire cette stratégie qui consiste à impliquer même les Sénégalais aussi. Par conséquent, au-delà même des comédiens professionnels, j'ai fouillé, j'ai trouvé des talents nouveaux, mais il fallait aussi investir les autres secteurs pour davantage que les Sénégalais se l'approprient. Ce qui fait que j'ai eu à collaborer avec des journalistes, des animateurs, des lutteurs, des caméramans. Le comédien, oui, l'acteur principal est un caméraman, mais il est comédien d'abord. Voilà, il a eu à faire la troupe, je crois, Sigui de Thiaroye, avant même de s'adonner à ces histoires de vidéos. Alors, j'ai fouillé, j'ai essayé d'impliquer tous les Sénégalais, j'ai fouillé dans tous les secteurs, il y a des animateurs qui participent. Sarah même, je crois qu'elle avait un épisode, malheureusement, elle avait décliné. Hein? En ce temps-là, il n'y avait même pas encore quelqu'un. On a raté quelque chose. Hein? Mais voilà, il y a d'autres de la RTS. C'est parce que peut-être que les gens ne connaissent que, comme par exemple Angélique Manga, elle est très connue, vous voyez. Donc on a l'impression que c'est les agents de la RTS essentiellement, mais que non. Vraiment, il y en a d'autres qui participent, beaucoup d'autres comédiens. Ça a dû vous faire du baume au cœur parce qu'apparemment, vous avez eu beaucoup de soucis pour le financement, mais vous avez eu quand même la collaboration de ces artistes qui ont quand même, malgré les difficultés financières, accepté de travailler dans cette série. Accepté, bien sûr, geste que je salue d'ailleurs. Mais en amont aussi, si je réfléchis, j'avais parlé tantôt de passion qui m'avait poussé véritablement à faire cela. Mais un élément aussi non moins important, je crois même fondamental, que j'ai oublié de mentionner,
Si je suis parvenu à faire ça aussi, c'est grâce à un homme. Et je tiens encore une fois à lui rendre hommage. Il s'agit de M. Habib Ba. Malheureusement, et effectivement, il avait dit, Ndiaye, on ira jusqu'au bout et on verra le succès. Il a attendu qu'on ait le succès quelques heures après pour nous lâcher, pour quitter ce monde. Alors, c'est lui qui avait mis à ma disposition tout le dispositif qu'il faut pour une production. Ça, je dois le préciser. Il m'a donné non seulement son matériel de tournage, mais aussi tout le matériel nécessaire pour la post-production. Et Habib ne s'est pas arrêté à ça. Il est descendu sur le terrain pour filmer, je veux dire, 99% des épisodes. J'avoue qu'aussi, au-delà même de ces histoires de passion nonchalée... Vous avez dédié ce prix, on découvre un peu bien sûr, malheureusement, il n'était pas encore mort. J'avais le sacre, j'ai discuté avec sa dame qui me disait qu'il se portait très bien. Je disais que, mais bon, alhamdoulilah, quoi. C'est comme ça que Dieu voulait les choses. Mais malheureusement, en venant, c'est sur le chemin de l'aéroport comment annoncer son décès. Moi, j'en revenais pas. Alors, ce qui se passe, c'est que donc, il y a M. Habib Ba et Mme Ba aussi, que je rends hommage, qui m'ont véritablement assisté, mais aussi effectivement, comme vous le disiez tantôt, Aboubakri, il y a eu cette compréhension et cette disponibilité des comédiens que je salue encore une fois. Je vous dis, hein, jusqu'à présent, il y a une bonne partie des comédiens qui n'ont pas encore perçu leur rémunération. Juste pour lire avec vous la dédicace à l'artiste, mon ami, mon complice, mon frère, au gentleman Habib Ba, repose en paix. On rappelle qu'il est décédé le jour même de l'attribution de ce prix-là. Vous étiez encore à Ouagadougou. Habib Ba, qui était également caméraman à la RTS. Et puis maintenant, vous avez parlé un peu de cette nouvelle carrière peut-être qui va s'ouvrir pour cette série. Aujourd'hui, vous misez résolument sur le marché international. Marché international et national aussi. Je demeure ouvert, ou bien on demeure ouvert parce que c'est toute une équipe, hein, l'écurie Ndiakhoum. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on voulait en faisant cette série à l'origine, c'était de montrer ça d'abord à la population sénégalaise, puisque c'était destiné à elle. Mais bon, malheureusement, les choses étant ce qu'elles étaient, ce qui se passe, c'est qu'on est passé à l'étape suivante, je l'ai dit tantôt, sous-titré, pour s'ouvrir, sous-titré aussi bien en français qu'en anglais, pour s'ouvrir à l'extérieur. Et on est maintenant à cette étape, ce qui fait qu'on est ouvert à tout le monde, dirais-je maintenant. On ne se limite pas seulement au plan national. On souhaite beaucoup de succès à cette série et puis il y a sa nouvelle carrière internationale qui commence avec ce prix-là, je rappelle, prix de la meilleure œuvre de série TV vidéo FESPACO de Mulhouse, prix que vous avez dédié à la mémoire d'Habib Ba. Merci beaucoup Mamadou. Tout de suite, nous poursuivons en détente musicale avec le clip du jour.